Salut, c'est Sandro, résident de la chaîne. À travers ce flash info de quelques minutes, je vais te tenir informé des événements majeurs qui se sont passés et qui vont arriver sur cette chaîne. Avant de démarrer, un grand merci de ton soutien. Ça passe par ta présence durant les lives, tes messages et tes commentaires sur les différentes plateformes. Sans oublier toutes les réactions, ça passe par le petit pouce bleu qui franchement c'est de l'énergie renouvelable pour publier sur cette chaîne. Que s'est-il passé? Depuis notre dernière rencontre, 3 bustes ont été mis en peinture. On commence par ce mercenaire du 14e-15e siècle, démarré durant mes vacances, malheureusement avec quelques mésaventures au niveau des vidéos, mais l'ensemble des tutos ont été maintenant publiés. Saladin, dont le premier tutoriel est disponible, on y voit la présentation du kit, mais également son montage. Le visage est en post-production. Et la suite sera complétée avec l'armure, donc des métaux, il y a le casque, bien évidemment je viens de le dire, l'armure, également la cape, et je crois qu'il doit avoir encore peut-être son sabre avec de la nacre et toutes les parties en or. Pour terminer, alors là, je vais le lire parce que sinon je n'arrive pas à le prononcer. Kinish Janab Pascal. Donc tous les rushs sont dans la salle de montage. Reste plus qu'à préparer et à organiser tout ça pour une future publication. Vu la richesse de cette pièce, on y trouve des tissus, des parures en pierre, il y a de l'or, mais également une carnation très particulière et des tatouages. Donc tout ça, à voir comment on va pouvoir organiser les tutoriels et les enchaîner pour te les mettre à disposition. En réponse à passablement de questions concernant l'installation technique de tous les coulisses DayZ miniatures, j'ai publié une vidéo qui présente tout ça. Voilà, donc si tu as l'occasion, si tu as le souhait de monter, de faire une chaîne, de créer des vidéos, des tutoriels, tu peux t'en inspirer, c'est ma vérité avec une installation à ce jour qui peut évoluer. Et en cas de question, n'hésite pas, un petit commentaire et j'y répondrai très volontiers. Le second épisode de l'officier de Waterloo est passé en live. Donc là, j'ai entamé le visage en forme sketching, on va dire. Depuis le temps, je l'ai finalisé au niveau de ses transitions, mais j'ai pas plus avancé. Ceci dit, entre-temps, passablement de recherche dans le cadre de la teinte des couleurs, surtout pour l'uniforme. Le vert, actuellement avec ce que j'ai en stock, j'essaye de me rapprocher le plus possible des images de référence. Donc voilà, ça c'est en cours, ce que j'appelle la partie expérimentale des couleurs que je suis en train de faire sur cette pièce. Au niveau technique, quelques améliorations. La toute première, le changement de la position de la caméra principale. Elle était un petit peu sur le côté, maintenant elle est vraiment dans l'axe pour vraiment donner une meilleure image au niveau de la mise en peinture. Deuxième chose, les lumières. Donc elles ont été remplacées par des LED dont la chaleur peut être changée et plus proche de la luminosité solaire, donc la lumière du jour, avec 3 variations possibles. C'est en cours de test, j'ai trouvé ça dans une grande surface à prix très raisonnable et j'ai changé pour voir. Actuellement, vraiment au niveau de la couleur et des effets, très satisfaisant. Les shorts ont fait leur apparition. C'est un format qui me semblait vraiment bien approprié pour faire la présentation des pièces. Voilà, donc maintenant, j'ai fait un petit rattrapage au niveau des vidéos, mais toutes les présentations des pièces, une fois terminées, passeront à travers les shorts. Pour terminer ce chapitre sur la période passée, quoique, il y a toujours le vote qui est disponible et qui est jusqu'à fin octobre, avec un certain nombre de pièces dont tu peux, à travers un commentaire, faire ton choix. Et la pièce gagnante, on débutera la peinture, les tutoriaux et qui seront publiés également sur cette chaîne. Si tu as également quelque chose de particulier que tu souhaites voir à travers les tutoriaux, un commentaire complémentaire et j'essaierai vraiment d'y répondre. Que va-t-il se passer? Alors comme d'habitude, je garde toujours un petit peu de mystère comme ça, des quelques surprises, mais je vais partager avec toi vraiment l'essentiel. Je viens de démarrer ce buste, ce Navarro, franchement c'est une pièce exceptionnelle au niveau du visage, au niveau des gravures, on voit bien le visage marqué par le temps. C'est un des challenges. Le second challenge sur cette pièce, c'est vraiment sa parure, sa couverture qu'il a sur l'avant, donc l'effet de texture et surtout toutes les broderies qui seront à l'avant. Donc voilà, une pièce extrêmement
intéressantes à réaliser, franchement, que j'avais envie de partager avec toi. Ce Nabarro, une fois terminé, je ferai la pièce qui aura gagné le vote, donc ça c'est jusqu'au 31 octobre. Le 18 et 19 novembre, une exposition est organisée ici en Suisse, à Cossonay, avec mon club. J'y serai présent avec au minimum les pièces de 2023. J'ai toujours dans mes cartons la présentation de 2 supports. Le premier pour les bustes et le second pour poser ta main lors de la mise en peinture. Tout ceci est en cours. Toutefois, la commercialisation prend un certain temps. On est tributaire de nos activités privées. Par conséquent, entre le lancement de sa commercialisation, de leur commercialisation, ainsi que la publication ici, franchement, il faut que ce soit synchronisé. Donc, patience, c'est toujours là, toujours une envie. Malgré tout, on a un certain nombre de difficultés quand on fait ça sans beaucoup de moyens et d'investissement. En résumé, on se retrouve avec 4 pièces, 2 terminées, dans lesquelles il faudra publier les vidéos qui vont gentiment arriver. Donc on parle bien sûr de Saladin, mais également, je vais de nouveau le lire pour pas me foirer au niveau de la prononciation, Knich Janab Pascal. J'espère que j'ai fait juste. Donc on en a 2 en cours, on a le Navarro, mais également le sergent de Waterloo. Et au final, également la toute dernière qui sera là, c'est bien celle qui viendra à l'aide des votes. L'ADN de SZ Miniature, c'est de faire de la qualité. Donc les publications, elles prendront tranquillement, elles arriveront au minimum de manière hebdomadaire. C'est d'être également à ton écoute, avec la prise en compte par exemple de vidéos pas trop accélérées, avec l'amélioration de la prise de vue et au niveau des explications le plus clair possible, le plus détaillé possible. Par conséquent, en vue de tout ce qu'il y a encore à publier et la fin d'année qui se rapproche à grande vitesse, je ne vais pas m'engager sur un calendrier. Vraiment, l'idée, c'est de mettre en avant la qualité et pas du tout la quantité. Un beau programme à venir qui, franchement, va nous conduire rapidement jusqu'aux fêtes de fin d'année. Je viens de partager avec toi le passé et l'avenir de la chaîne. Si ce format t'a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un commentaire constructif, c'est toujours utile pour s'améliorer. Abonne-toi si à ce jour tu ne l'es pas. Toujours intéressant d'avoir une petite notification dès qu'il y a un post ou une nouvelle vidéo qui est placée en ligne. Pour conclure, je te souhaite à toi et tes proches le meilleur. On se retrouve très prochainement dans cet atelier. Jusque-là, porte-toi bien, à tes pinceaux. Ciao!